Bien dans le Seigneur, comme vous le savez, le terme de ce séminaire ou de cette rencontre, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. C'est le grand thème de cette rencontre. Mais aujourd'hui, je parlerai je vais diviser ce séminaire en deux parties. La première partie qui est aujourd'hui, qui est ce soir, je l'ai intitulé Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Et le thème que je parlerai ce soir, ou le sous-thème que je parlerai ce soir, et je l'ai intitulé La puissance de la promesse. 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 Le texte que nous avions lu, ou le texte où nous avions tiré notre thème général, est situé dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres est un livre qui a pour auteur Luc. Luc était un docteur. Luc était un médecin. Luc s'adresse dans ces deux lettres, dans l'évangile selon Luc et dans les Actes des Apôtres. Et il s'adresse à un homme qu'on appelle Théophile. Selon le contexte, Théophile était un prêtre romain. Il était un homme d'honneur, quelqu'un de haut positionné, quelqu'un qui avait une forte influence en Rome et en Israël. Et l'apôtre Luc n'a pas donné plusieurs informations sur lui. Parce qu'à l'époque, croire en Christ était sujet de persécution. Alors il a accepté de pouvoir, il a décidé de pouvoir cacher son identité. Pour que le monde ou pour que la société ne puisse pas lui faire du mal ou le rejeter. Donc il donne son nom, il se présente comme Luc le présente comme Théophile. Et c'est comme on dit, on le présente comme étant, on dit, il s'appelle Guy. On dit, il s'agissait d'un certain Guy. Et si on dit cela, les gens ne sauront pas de quel Guy il s'agit. Mais lorsqu'on dit Guy Mwanda, automatiquement on sait de qui il s'agit. Alors Luc a caché dans de Théophile. Pour que Théophile ne puisse pas avoir de problème dans la société. Mais Théophile veut dire le bien-aimé de Dieu. Théophile veut dire celui que Dieu aime. Alors le livre des Actes et le livre de l'Évangile selon Luc s'adresse à ceux-là que Dieu aime. En termes, le livre de Luc et les Actes des Apôtres sont des livres qui sont écrits à nous, les chrétiens.
Alors dans Luc, dans le livre de l'évangile selon Luc, il essaye de parler à Théophile de l'amour de Dieu. Il parle de l'humanité de Jésus. Il parle d'un homme qui est venu dans le monde pour bouleverser l'histoire du monde. Luc, Théophile, je pense, dans sa curiosité, il voulait comprendre qui était Jésus. Alors Luc a pris le soin de l'expliquer qui était Jésus. Et vu qu'à l'époque il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de choses qui se disaient sur Jésus. Alors Théophile ne savait pas à qui se confier. Amen. 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 Donc c'est un enseignement, je vais juste enseigner un peu, puis prêcher, puis nous allons prier. Alors, Luc a pris le soin d'avoir des bonnes informations. Des informations dignes de confiance. Voilà pourquoi dans Luc 1.1, il dit, après que plusieurs personnes aient entrepris de composer des récits sur Jésus, et ainsi de suite. Alors il dit que son information sur l'évangile vient d'une source crédible, de témoins oculaires. Alors ça sera un message que nous allons développer demain. Alors lorsque Luc a eu la certitude des informations concernant le récit autour de la vie de Jésus, alors Luc est enfin a décidé de créer à Théophile la lettre. Amen. Amen. Donc, dans le livre de Luc, vous allez remarquer qu'il parle beaucoup de l'humanité de Jésus, quand il présente Jésus comme étant un homme, Jésus guérissait les malades et ainsi de suite. Et maintenant, dans le livre des Actes des Apôtres, Luc écrit pour une deuxième fois à Théophile. Si vous regardez la manière dont Luc a écrit à Théophile, vous allez vous rendre compte. L'histoire dit qu'il y avait plusieurs doutes qui étaient entrés dans la connaissance que Théophile avait reçue de Luc. Dans Luc, dans l'évangile selon Luc, Luc parle à Théophile de l'amour de Dieu. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, Luc parle à Théophile de la puissance de Dieu. Luc essaye de dire à Théophile que la vie chrétienne marche sur des béquilles. L'amour de Dieu. Deux, la deuxième béquille, c'est la puissance de Dieu. Je crois que vous comprenez les béquilles. Donc, c'est ensemble et si ils ont le là, il y a moins de permettre à mon kakatani à quoi y a été. Il y a moins de soutenir les temps à pour à quoi y a été. Le légua m'a fait chrétien de paix et si même la parole m'est bali. Et là, on va aller au sol, on va ensemble, il y a moins de qui m'a gauche, pour mouiller ensemble à droite. On se comprend, hein? Amen. Est-ce qu'on comprend? Donc, l'amour de Dieu. Il y a des bonnes choses, mais quelles bonnes choses à prendre ensemble? Deux, la puissance de Dieu. Et quelle valeur il a dit si mouiller ensemble? Est-ce qu'on peut répéter l'amour de Dieu? Ensemble. L'amour de Dieu. Deux,
nguya na nzambe. 2. Nguya na nzambe. Donc l'amour de Dieu permet à Dieu d'avoir compassion de toi. Bolingo na nzambe kotinda nzambe azala na mawa na yo. Mais la puissance de Dieu pousse Dieu à te sortir de ta Kasi situation. nguya na nzambe ezotindika nzambe abimiso na kati ya pasi. L'amour de Dieu pousse Dieu à avoir pitié de toi. Bolingo na nzambe ezotinda nzambe ayokela mawa na bapasi Mais ozomona. la puissance de Dieu pousse Dieu à te sortir de toi. Ce Ce soir, je ne vous présente pas qu'un Dieu qui a pitié de toi, mais un Dieu qui est capable de sortir de cette situation. Peu importe les difficultés que tu rencontres, puisque Dieu t'aime, sa puissance va te sortir de cette difficulté. Donne-moi un amen et j'avance. Donne-moi un amen et j'avance. Donne-moi un amen et j'avance. Alors Luc, dans les Actes des Apôtres, il commence à parler à Théophile. Il dit à Théophile que voici ce qui s'est passé alors que Jésus était sur le point de partir. Il lui dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jésus n'enseignait pas seulement, mais Jésus faisait des choses. Jésus faisait des choses. Et alors, lorsque Luc parle à Théophile par rapport aux derniers événements de Jésus, il nous dit que Jésus a fait une promesse aux disciples. Il lui dit dans le verset 8, mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Cette prophétie ou cette promesse a été faite plusieurs siècles avant. Moïse a dit, puisse toute l'assemblée puisse être formée de prophètes. Puisse toute l'assemblée être formée de prophètes. Donc le souci de Moïse était que tout le monde reçoive le Saint-Esprit. Donc c'est ça le point initial. C'est ça, d'abord je peux dire, la deuxième phase où le Saint-Esprit a été présenté au monde. Mais la première fois où Dieu parle du Saint-Esprit, la Bible dit dans Genèse 1 que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Avant, Dieu n'avait pas besoin de faire une promesse du Saint-Esprit. Avant, Dieu ne voulait pas faire une promesse au monde. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était déjà présent. Bon, parce que le Saint-Esprit était déjà au commencement. Il a dit que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. Et Adam est devenu une âme vivante. Donc c'est le Saint-Esprit qui a donné la capacité de bouger à l'homme. Et lorsque l'homme a péché, l'homme a perdu une portion de l'Esprit Saint. L'homme a perdu une portion de l'Esprit Saint. Et la raison pour laquelle Dieu a promis dans Acte 1 que vous recevez une puissance, c'est parce que Dieu savait que l'homme devrait recevoir encore ce qu'il avait perdu au commencement.
molimo oyo etenya molimo abungisaki na jardin d'Éden. Dans d'autres termes, le Saint-Esprit est devenu une promesse. Na lolenge mosusu tindolobela molimo santo akomaki elaka. La raison pour laquelle le Saint-Esprit était devenu une promesse était parce que Dieu voulait que l'homme rentre dans son plan initial. Dieu n'avait pas prévu qu'à ce que l'homme puisse souffrir. L'homme n'avait pas créé, Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il traverse des difficultés. Mais c'est lorsque l'homme a péché, il a commencé à vivre les difficultés sur la terre. Amen. Amen. Et Dieu dit, mais vous recevrez une puissance. Alors Dieu fait une promesse à l'homme de les rétablir dans son plan initial. De le retourner, de le ramener à son plan initial au jardin d'Éden. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. C'est si nous avions dit que c'est une promesse que Dieu a faite aux disciples. Mais ce soir, beaucoup d'entre nous aussi avons plusieurs promesses que Dieu a faites sur nos vies. Et ces promesses s'accomplissent au travers du mouvement du Saint-Esprit. Ce soir, même s'il y a des choses que Dieu a promises, mais qui ne sont pas accomplies, mais j'aimerais te dire que puisque Dieu l'a dit, il va s'attacher à l'accomplir. D'ailleurs, Dieu ne peut jamais te promettre une chose qu'il n'a pas encore faite. Mais Dieu fait d'abord et puis vient promettre. Dieu accomplit et puis vient promettre après. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Avant qu'Adam puisse pécher, Dieu avait déjà sacrifié Jésus. Donc Dieu a déjà préparé la solution de ton problème avant ton problème. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La raison pour laquelle tu rencontres des problèmes, c'est parce que la solution existe. Si la solution n'existe pas, crois-moi, tu n'allais jamais avoir le problème. Dieu a pris le soin de créer les eaux, les arbres, la nourriture avant de créer Adam. Donc Dieu sait ce que tu veux. Mais il permet d'abord à ce que tu vois d'abord les difficultés. Mais que tu aies l'assurance que la solution existe déjà. Mais le problème c'est que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu ne te dira pas toujours ce que tu dois faire. Mais Dieu attendra que sa nature en toi puisse te révéler certaines choses, puisse te rendre sensible à sa voix. Dieu n'avait jamais dit à Abraham que sa bénédiction dépendait de ces 3 personnes qui partaient vers Sodome et Gomorrhe.
Et quand on a battu ça, on va regarder sur la yonale, c'est qui à côté. Mais Abraham savait, lorsque Abraham a vu ces 3 personnes marcher, Abraham a fandi, nasi à moi il m'a cassé, à moi il m'a donné ça, la divinité de Dieu dans Abraham a commencé à le pousser. Fais du bien à ces gens. 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 Et lorsqu'Abraham a écouté à son homme intérieur, l'une de ces 3 personnes lui a dit, l'année prochaine à la même époque, tu auras un enfant. Donc il y a des choses que Dieu ne te dira pas toujours. Mais il y a quelque chose en toi qui doit te le révéler. Donc il y a une promesse que Dieu t'a faite. Cette promesse est puissante. Et cette promesse est puissante parce que elle vient de la bouche de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui t'a promis ces choses. Et c'est Dieu qui t'a promis ces choses. Et Dieu aimerait que tu sentes en toi, que tu aies la conviction qu'il est capable de révéler l'accomplissement de ces choses. De ces promesses. Tu as des manières bizarres de faire les choses. Si les autres pouvaient voir ces 3 personnes comme étant des meurtriers, mais Abraham savait que sa bénédiction dépendait de ces 3 meurtriers. Parce que ces 3 personnes partaient détruire Sodome et Gomorrhe. Ces hommes étaient des meurtriers. Mais tu as utilisé un meurtrier pour bénir Abraham. Dieu, j'aimerais dire à une personne ce soir que tu es capable d'utiliser les gens qui tuent les autres pour te bénir. Zamba ya bisayo akoza chor ya famille chor ya quartier chorses ya quartier asa la yepo le logo la moko na vie malgré que chorses na ye chor na ye okubona ngo Joseph dit ceci. Ils ont planifié le mal contre moi. Mais Dieu a transformé cela en bien. C'est que j'aime avec l'histoire de Joseph. C'est que j'aime dans l'histoire de Joseph. C'est que ce frère-là, j'étais dans un puits. Mais ils ont oublié de fermer la toiture. Ils ont oublié de fermer la toiture. Donc, ce que tes ennemis font, Dieu permettra, comme je le disais l'autre fois, Dieu leur permettra d'oublier une chose. Et c'est cette chose-là que Dieu utilisera pour ton élévation. Le frère de Joseph avait déjà déclaré parce que Joseph doit mourir. Mais les grands frères, mais Ruben, il a dit, ne le tuez pas, ne le tuons pas. Mais vendons-le. Mais vendons-le. Dieu utilisera quelqu'un dans le groupe de ceux qui te veulent du mal. Donc peu importe le nombre de décisions négatives que ses frères ont prises. Mais puisque les grands frères avaient parlé, la décision des autres était annulée. Je ne sais pas le nombre de gens qui ont parlé des choses négatives contre ta vie. Mais à la croix, ton yaya a parlé. À la croix, ton yaya avait parlé. Il avait dit tout est accompli. Ton succès est accompli.
Ton élévation est accomplie. Ta réussite est accomplie. Ta gloire est accomplie. Quand tes promesses sont accomplies. C'est quoi une promesse? Je vous rappelle que nous parlons de la puissance de la promesse. C'est quoi une promesse? Est-ce que quelqu'un peut nous aider à définir la promesse? C'est quoi la promesse? Je vois que vous êtes trop sérieux. Est-ce que votre français est quelqu'un peut nous aider à définir la promesse? C'est quoi la promesse? C'est quoi la promesse? Est-ce que quelqu'un peut répondre rapidement pour qu'on gagne le temps? C'est quoi la promesse? Maman le dit, oui, il a fait ça le commerce. Il a bossé à $100. À quel point il n'a pas de $100. Donc, ça va pas de calme. Tout ça, janvier, on paye ça en mars $100. Il y a un modèle de la candidate maman le dit. Quelqu'un d'autre? Chrétien. Papa le dit, il a qu'à, il a le goût là, non. Donc, il faut tout passer. Qu'est-ce que c'est? La promesse, c'est une action de promesse. Et ça, le lingue est à moto à la qui? Et de réaliser ses promesses. Tu as connu comment qui ça, il a qu'à y aller. On a été le pin lingue à yébé, n'a pas de souci. Ah, nous ne faisons pas la cause, tu n'as pas nobo. Tu n'as pas oublié, on a la cause pour ta wax. Aucun moussanga. Promesse c'est dans il a qu'à la lingala ya mwana. Wapi sio comprendre te? Comme les chinois. Est-ce que il y a Joseph pas? Et la cas, les bébés. On a la défense, promesse à titre gratuit, la promesse. Tout à la majorité. Le but non seulement la défense, c'est une promesse à titre gratuit, la promesse à titre obligé. Donc gratuit et ça comme au single le côté directement ce que faut la personne le monde. Mais à titre onéré ça le quoi après maman marqué à lobby que tout au dit ça qui est loco à comment donc le lobby Pas de tout seul hein. Au français n'est pas beaucoup bon. En français va gloire na pardon. Amen. Amen. La définition est plus compliquée ma case. Il y a un bruit dans mon télé. OK. Promesse. Et la cas, ça vient du verbe promettre. Vous dites le verbe promettre. Et vous avez la cola. Donc, promettre, c'est s'engager verbalement ou par écrit de faire une chose. Donc, lorsque quelqu'un te promet, pour rejoindre la définition, pour résumer la définition que vous avez donnée, quand quelqu'un te fait une promesse, ça veut dire que cette personne veut accomplir quelque chose, veut faire quelque chose pour toi. Alors, lorsqu'on dit la puissance de la promesse, on veut vous faire comprendre que cette chose que quelqu'un t'a promise a une puissance. A une puissance. Et ce soir, nous ne parlons pas d'une promesse qu'un homme fait à un homme. Mais une promesse que Dieu fait à un homme. Si un homme peut se désengager de sa promesse, sache que
Dieu ne peut jamais le faire. Donc lorsque Dieu te promet une chose, ces choses finissent toujours par s'accomplir. Et il y a une puissance dans la promesse que Dieu te fait. La première puissance de la promesse, c'est que la promesse te rend immortel. La promesse te rend immortel. Amen. Si tu as une promesse de Dieu, aussi longtemps que cette promesse ne s'est pas encore accomplie, même si un des ancêtres vient te cogner, tu ne vas jamais mourir. Pourquoi? À cause de la promesse. Pourquoi? Parce que la promesse ne s'est pas encore accomplie. Dieu a dit à Siméon, tu ne mourras pas, Siméon, jusqu'à ce que tu verras le Messie. Aussi longtemps que Siméon n'avait pas encore vu le Messie, Siméon était immortel. Siméon ne peut pas mourir. Et toi aussi, puisque tu as reçu une promesse de la part de Dieu, sache que même si le sorcier de ta famille, ils se réunissent contre toi, sache que puisque c'est Dieu qui t'a promis cette chose, peu importe ce qu'il va en faire, sera nul des sans effet. Mais aussi, il y a une chose que j'aimerais vous dire pour balancer un peu cette partie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as la promesse que tu dois vivre ta vie comme tu veux. Sans effet. Mais quand tu as une promesse, tu dois adapter certaines attitudes. Cette promesse doit te pousser à agir d'une certaine manière. Imaginez qu'un homme qui veut partir en voyage, un homme qui promet à une jeune sœur le mariage. Et vous allez voir que le comportement de cette jeune sœur là sera très différent. Donc toute personne qui va venir sur son chemin pour le déranger, il y aura toujours une réponse que la jeune sœur va répondre. Donc peu importe la réponse, mais au moins elle ne va pas donner son temps à ces personnes. Bien sûr, si la sœur est sérieuse, bien sûr. Puisque les autres qui parlent là-bas. Donc voilà un peu. Donc, la promesse, quand tu reçois une promesse, tu dois adapter ou adopter une certaine attitude. Cette promesse doit te pousser à chercher plus Dieu que les hommes. Puisque tu sais que tu as une promesse, tu dois aussi être convaincu, puisque celui qui m'a fait cette promesse est fidèle. Et je dois honorer cette personne. Je dois honorer cette personne. Je dois tout faire pour ne jamais
ne jamais décevoir cette personne. Pourquoi? À cause de la promesse. Pourquoi? À cause de la promesse. Et chaque promesse implique aussi la foi dans la personne qui a fait cette promesse. Et ça, quand tu reçois une promesse de la part de Dieu, tu dois avoir la certitude que Dieu accomplira cette promesse. Et il dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc la foi est le carburant qui alimente l'accomplissement de la promesse. Quand tu te fais une promesse, c'est à toi de travailler ta foi pour que cette promesse s'accomplisse. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu, il y a ce que j'appelle le système de l'accomplissement d'une promesse. Est-ce que je peux avoir trois personnes, trois frères pour illustrer Papa Eric, il y a Michel Abisso. Juma Yaka. Pour girer dans le pays, ça se fait un exemple. Ok. Nous avons trois personnes. Nous avons la bâtonnier, ça de l'émotion Abisso. Et Papa Eric, regardez comme ça. Et mon frère, toi, regarde, fais-lui face. Voilà. Oui. Frère Michel, maintenant, tenez-vous à côté de Papa Eric. Là, Michel, tu es Papa Eric. Non, venez ici. Là, tu es à côté, comme moi ici. Amen. Amen. Nous avons Dieu. Papa Eric, tu es dans la Kisao, le Kolanza, Nzambi. Et nous avons le chrétien, donc toi. Tu es dans la Kisao, le Kola, moi, Nzambi. Mon Christ. Et Dieu et le frère Michel est l'accomplissement de la promesse. Donc la promesse, son accomplissement. Yann Michel, l'exemple de la Kisao de Sala Awa, Aza Elaka, Peko Kisamia et Elaka. Maintenant, Dieu te promet, te fait une promesse. Nzambe, Yé Papa Eric, Asali, mon Christo, Elaka. Elaka, Ngo, là, c'est le système selon la conception des hommes. Là, c'est selon ce que nous voyons Dieu faire. Et lorsque Dieu va faire une promesse aux chrétiens, la promesse va commencer à se déplacer. Voilà pourquoi Habakkuk dit, même si elle tarde, attends-la. Même si ça tarde, attends-la. Car elle marche à son terme. 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 Et elle finit toujours par s'accomplir. Elle finit toujours par s'accomplir. Mais maintenant donc, c'est la promesse. Dieu t'a fait la promesse. Mais c'est ta foi qui a attiré la promesse vers toi. Mais maintenant, voici ce qui se passe. Le chrétien a reçu la promesse de la part de Dieu. Je vais te bénir. Je vais t'élever. Tu vas recevoir la puissance. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Tu as reçu la promesse. Tu crois en cette promesse. Mais maintenant, lorsque la promesse tarde pour s'accomplir,
Déjà la promesse, lorsque Dieu t'a fait la promesse, déjà la promesse a été libérée. La promesse arrive déjà. Mais lui, de son côté, il n'a pas encore reçu la promesse. Mais la promesse continue à s'approcher. Mais pendant que la promesse approche, lui, il se pose des questions. Tu te poses la question, mais quand est-ce que cette promesse va s'accomplir? Et puisque tu n'aimes pas le murmure, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu commences à quitter la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et la promesse te suit. La promesse te suit. La promesse te suit. Mais tu ne vis toujours pas la promesse. Mais la promesse arrive. La promesse arrive. Mais tu ne vois pas toujours la promesse. Tu continues à murmurer. Seigneur, tu as dit le voyage. Seigneur, tu as dit l'élévation. La promesse arrive. Puisque tu marches, déjà la promesse marche. Mais toi tu marches encore. Tu prolonges le temps de l'accomplissement de ta promesse. Est-ce que vous comprenez ces choses? Dieu t'a promis ces choses. Mais au lieu de rester à l'église, tu continues à marcher, à te promener à gauche et à droite. Et là, on ça là, on a pris Seigneur ko yima ozo sala. Tango ozo yima, ese nzamba ngo akucho ta nzamba solo. Na mona kangati ngabo. Tango solo lo babongo ha. O solo ngala penda la place ya nzambe. Promesse sur ça là 1 mois et comme une année. Ozo comprendre ngo parce que ozo sous place on doit déplacer. Ko yima et déplacer à kabiso ngala kabiso pa nzambe. Promesse est comme dans 1 mois et kuti wana te. Ne le pas nzamba la kaki, il va na oka. Amen. C'est-à-dire, voilà pourquoi plusieurs promesses que Dieu nous a faites traînent pour s'accomplir. Pourquoi? Parce que nous quittons l'endroit où Dieu avait assigné l'accomplissement de sa promesse. La Bible là aujourd'hui a dit ceci. Mais ne quittez, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Pourquoi? Parce que l'endroit où la promesse devrait s'accomplir, c'était à Jérusalem. Si les apôtres étaient en Samarie, la promesse n'allait jamais s'accomplir. Est-ce que es-tu à Jérusalem? Est-il là où Dieu a promis d'accomplir ta promesse? Es-tu là où Dieu avait prévu qu'est-ce que ta promesse accomplisse? Des fois nous prenons Dieu pour un menteur, alors que c'est nous qui quittons l'endroit où la promesse marche. La promesse marche. La promesse a des pieds. Mais ce sont toutes des questions de murmure qui te déplacent de là où Dieu a prévu de venir. Merci beaucoup. La puissance de la promesse. La puissance de la promesse. Elle est puissante parce qu'elle a la capacité de s'accomplir. Lorsque Dieu te promet une chose, sachez que Dieu investit son honneur dans cela. Lorsque Abraham a voulu offrir un sacrifice Isaac, lorsque tu as vu qu'Abraham n'a pas hésité pour tuer Isaac, la Bible dit que Dieu a juré par lui-même.
Dieu a prêté serment, Dieu a promis à Abraham que ta postérité, ta descendance considérera la porte de ses ennemis. Aussi nombreux que sont les étoiles dans le ciel et les sables sur la terre. Telle sera ta postérité. Et Dieu a fini par accomplir ses promesses. Donc chaque promesse de Dieu contient la puissance de Dieu. Chaque promesse de Dieu a la capacité de se manifester dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont les promesses que tu as reçues de la part de Dieu. Mais j'aimerais te rassurer que puisque cela vient de la bouche de Dieu, sachez que cela va s'accomplir. Peu importe le temps, peu importe la durée, ces promesses vont s'accomplir. Ces promesses vont s'accomplir. Ces promesses vont s'accomplir. Joseph avait reçu la promesse de Dieu. Joseph avait reçu la promesse parce que ses frères devraient l'adorer, devraient se courber au devant de lui. Joseph pensait que l'accomplissement de la promesse dépendait de la maison de Jacob. Or, l'accomplissement de la promesse de Joseph dépendait de l'Égypte, dépendait de sa présence en Égypte. Mais Dieu avait un plan pour Joseph. Dieu savait que sa promesse, il devait régner en Égypte. Mais Joseph ne savait rien. Mais Dieu a utilisé. Mais Dieu a permis que le frère de Joseph puisse vendre Joseph, afin que les gens qui connaissaient l'Égypte puissent emmener Joseph en Égypte. Est-ce que vous avez compris cette révélation? Donc cela veut dire, ceux qui va et c'est là qui va donc le conflit ou bien le problème, le projet de frère de Joseph était un moyen de transport de la bénédiction de Joseph. Parfois tu te poses la question, mais Seigneur, tu m'as promis telle chose. Mais tu rencontres toujours les mêmes difficultés. J'aimerais te dire une chose ce soir. Et ces difficultés sont les moyens de transport par lesquels tu ce soir, on bénit Dieu pour ces problèmes qui ne changent pas. Bénis Dieu, puisque ta gloire est grande. Donc, la grandeur de tes difficultés révèle la grandeur de ta gloire. Lorsque le diable attend que tu pleures, tu prends le diable en louant Dieu. Oui, à un moment, j'ai l'impression aux autres la moutou. Mais mon gars, aux autres qui peuvent, c'est ça la seule.
Et comme ça, tout le monde va liboma. Mais le diable sait que lorsque il touche à quoi? Il touche ici. Il y a pas mon goût. Il y a une affaire simba yo. Si ma simba ga muke, tu fais ah, là il y a un rabomoté. La kata na kana. La tini de bébé non. Bébé na kana yo. Et il sait que s'il touche à droite, tu vas faire paix. Bien. Il y a une raté na boni na yo. Donc on se met la peine de la bonne sur la simba au kaka otongo. Aïe ya muke. Mais cette fois-ci, si le diable touche à gauche, au lieu que tu cries A, dis même Z, tu vas voir que le diable sera confondu. Il va te laisser tranquille. Bénis Dieu pour tes problèmes. Bénis Dieu pour ce que tu n'as pas encore reçu. Bénis Dieu pour ce que tu n'as pas encore vu s'accomplir. Et c'est Dieu qui a dit que même vous recevrez une puissance. Il a fini par accomplir cela. J'aimerais pour finir parler de 5 choses. 5 choses qui activent l'accomplissement d'une promesse. Je sais. Numéro 1, c'est un enseignement. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Mais la cour a droit, faut bien vous amener qui te tente d'être. Au sein de il y a 5 choses qui activent la promesse. L'accomplissement de la promesse. La première chose, c'est le mystère du repas. Le mystère du repas. C'est lorsque Jésus était en train de manger avec les disciples qu'il leur a fait la promesse du Saint-Esprit dans Jean 14. Et c'est aussi dans pendant qu'il mangeait autour d'une table, pendant qu'il mangeait, dans Acte 1, que Dieu leur a fait la promesse du Saint-Esprit. Et la deuxième chose qui active l'accomplissement d'une promesse, c'est l'obéissance à l'instruction de Dieu. La Bible dit dans la version Semeur, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Il a recommandé de ne pas quitter Jérusalem. L'obéissance à l'instruction. Pour que tu voies l'accomplissement de la promesse. Pour voir l'activation de l'accomplissement de ta promesse. Tu dois obéir aux instructions de Dieu. Tu dois obéir à la volonté de Dieu. Dans l'obéissance, nous voyons même toutes ces choses qui sont liées à la vie d'un chrétien, dans la sanctification, la prière, toutes ces choses. La méditation de la parole. Ce sont des choses que tu dois obéir pour que tu voies tes promesses accomplies. La troisième chose qui active l'accomplissement de la promesse, c'est la patience. Toujours dans Acte 1, la partie ici, la Bible dit, Acte 1, le premier acte chapitre 1, verset 4, la partie C, la Bible dit ceci. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est ce que nous avions illustré ici. Quand Dieu te fait une promesse, tu dois patienter. Tu dois attendre. Les limites ou bien les ultimatums des hommes ne sont pas les ultimatums de Dieu.
Tu dois attendre. Tu dois être patient. Peu importe le temps que ça prendra. Tu dois attendre. Pourquoi Habakkuk a dit, même si Dieu est Habakkuk, même si elle tarde, attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Car elle s'accomplira. 25 ans après la promesse, 25 ans mobimba ebele bongo Abraham a fini par voir Isaac. Abraham ayi kozwa Isaac obalakaka ye. Et puisqu'il était impatient à un moment, lokola ntango moko boye motema na ye esukaki mpe alembaki il a cherché à aider Dieu avec Agar. alingaki asunga nzambe azwi Agar lokola mwasi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont des Agars. etelele mpe na nzambe baza na baagar mpe na bavi na bango. Beaucoup de personnes ont des Agars. bato ebele mpe na bomoi na bango baza na baagar. Et sache-le que Agar ne te donnera jamais la paix. tika nayebisa yo Agar oyo ozwi oyo ozosala kosunga nango nzambe akopesa yo kimia te. Sache-le que Agar te donnera un fils qui sera le problème pour toute ta vie. Agar akopesa yo mwana kasi mwana wana akozala motungisi ya bomoi na yo. Et le fils d'Agar continue jusqu'à présent à déranger le fils d'Isaac. ya mabe koleka kaka mwana okokobota na Agar wana ye nde mpe akotungisa lipamboli na yo ntango ekoya. Et la quatrième chose, eloko amine et la quatrième chose pour activer l'accomplissement de la promesse, etindikaka nzambe asala c'est l'unité autour du Christ. bomoko nzingazinga na Yesu Kristo. Acte 1:6, il le déclare, Acte 1:6 makomi na nzambe lobi comme ils étaient réunis autour de lui. lokola bayekoli basanganaki esika ye azalaki ye Yesu. Semeur dit autour de lui, donc Christ. Yesu bazalaki bazingi Yesu Les Messie. disciples étaient autour de Christ. bayekoli bazalaki zingazinga na Yesu Kristo. La Bible ne dit pas seulement autour, elobi te kaka mais zingazinga autour de lui. zingazinga na Yesu. Pourquoi? Parce que même les gens de l'UDPS font de groupes. po bato idps mpe na isemeri liboso asobida mpe basangana. Même les gens de tels partis politiques se rassemblent. na bambunda kutu na bichakachaka. Mais les disciples ils étaient autour de Christ. kasi bayekoli basanganaki liboso ya kizenga te liboso nde ya Yesu. Autour de Christ, tu ne peux jamais commencer à critiquer ton voisin. Ntango tosangaka liboso ya Yesu tuna kritike ezalaka te o. Autour de Christ veut dire l'attention focalisée sur Christ. ntango atala otala eriki te ntango otala oyo yanga na Yesu. Et non pas sur les futilités. na otala makambo eza zingazinga na nga te ntango otala Yesu. Autour de Christ. moto aza penepene na Yesu Messie. Non pas autour de ton voisin. kozala penepene ya moninga na yo te. Non pas autour des problèmes des autres. kozala te omikotaka na makambo Mais basusu. autour de Christ. zalaka nde penepene ya Yesu Messie. Si les disciples étaient autour de Christ, soki bayekoli bazalaki zingazinga na Yesu ça veut Kristo. dire que Christ était au centre. elingi oloba te batiaki Yesu Masiya na katikati. La source Christ doit être au centre de nos vies. esengeli Yesu azala na katikati ya bomoi na Christ doit biso. être le message principal de l'Église. Yesu fazala maloba ya liboso to ya motuya na kati ya Tu ne eklezia. peux jamais monter sur la chair et prêcher les autres. okoki te otelema na shere obeta mabanga na ntango ozoteya Tu ne peux jamais monter ici et parler de ce que les autres ont fait à la maison. okoki te obata na shere oyeba kobamba mwasi libanga mpo apimelaki yo fufu na ndako. Mais tu dois parler du Christ. ntango otelemi na etumbelo lobela biso Yesu. Tu dois parler du Christ. lalisa biso Yesu. En ma qualité de prophète de Dieu. En ma qualité de prophète de Dieu. na bozalisami na ngamo mosako na Je Yesu déclare Kristo. ce soir nazoloba pokwa lelo que toute personne qui s'élèvera sur cette chair moto nyonso akotelema na etumbelo pour parler d'une personne oyo akomela mpona tena moto qui mosusu n'est pas Christ, oyo eza Yesu te. qui n'est pas Christ, oyo eza Yesu te. que Dieu ouvre la terre pour avaler cet homme. nzambe ofunga mabele mpona koyamba Que moto. la terre s'ouvre pour avaler cet homme. mabele ofungama mpona ye. On doit parler de Jésus-Christ. esengeli olobela mpona Yesu. On doit parler de Jésus-Christ. olobela nde Yesu. Tu ne peux jamais venir sur cette chair akoya awa te. pour commencer à parler de femmes à l'homme. balinga Tu ne peux jamais venir en ces lieux otelema awa te. pour rendre mes comptes en ces lieux. mpona nakriletie balinga. Mais je dois parler de Jésus. akomela nde Yesu. Je dois parler de Jésus. olobela nde Yesu. Parce qu'elle revient bientôt. ye azozongaka Parce te. qu'elle revient bientôt. azozongaka te. L'heure ne plus à blaguer. yango eza te na kosala L'heure susu. ne plus à rencontrer la futilité. yango eza na biloko oyo Mais batu. l'heure est venue à prêcher Jésus. yango tolobela Yesu. À prêcher Jésus. olobela Yesu. Et sa gloire va se manifester. nkembo na Yesu omonisa.
dans l'église. Parce Parce que Christ n'est plus au centre. Parce que Christ n'est plus au centre. C'est mon foi ce soir. Comme un prophète et comme un apôtre. Pour rétablir le fondement. Pour rétablir le fondement. Christ est la base. Cette église est appelée Assemblée de Christ. Cette église est appelée Assemblée de Christ. Non pas Assemblée Kimwanga. Non pas Assemblée Matondo. Mais Assemblée du Christ. Et nous devons prêcher Jésus. Et nous devons prêcher Jésus. Et nous devons prêcher Jésus. Et alors la gloire descendra. Et alors le malade sera guéri. Et alors l'église sera changée. Et alors l'église sera agrandir. Et alors l'église quittera le Seigneur. On doit prêcher Jésus. Sans sous cette personne Jésus. Prêchons Jésus. Prêchons Jésus. Prêchons Jésus. Prêchons Jésus. Prêchons la croix. Prêchons la croix. Prêchons la croix. Et le réveil va revenir. Et le réveil va revenir. Christ est le centre. Excusez-moi si je fais perdre votre temps. Mais les choses être rétablies. Il s'agit de Jésus. Les apôtres ont été témoins de Christ. C'est ce que je dirai demain. Et par la grâce de Dieu, ça sera tellement puissant le service de demain. Les apôtres ont témoigné parce qu'ils ont vu le Christ. Les apôtres ont été les témoins parce qu'ils ont mis Christ au centre. Malgré la persécution, les apôtres ont gardé l'évangile. Ils ont gardé les témoignages du Maître. J'entends d'entrer dans le message de demain. Demain, ce sera terrible. Les apôtres, malgré la persécution, malgré que Étienne est en train d'être lapidé, au lieu de pleurer, Étienne a dit: je vois le ciel ouvert. Et je vois Dieu debout sur son trône. Lorsque Christ est au centre, lorsque Christ est au centre, peu importe la persécution, peu importe les mots, peu importe les difficultés, tu verras le ciel ouvert. 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 Et Dieu n'est pas assis. Et Dieu n'est pas assis. Mais un Dieu qui est debout. Un Dieu qui est prêt à agir. Lorsque Christ est au centre, Dieu est debout. Dieu est debout. Prêt pour intervenir. Prêt pour libérer sa puissance. L'unité autour de Christ. L'unité autour de Christ. Et la cinquième chose, l'avant-dernière, parce que je parlais de 6 choses, j'avais dit 5, mais c'est 6 choses. La cinquième chose, pour activer la promesse, l'accomplissement de la promesse, c'est poser de bonnes questions. Le souci des apôtres, c'était de savoir si Dieu et Jésus allaient rétablir le royaume d'Israël. Parce que pendant plusieurs temps, Israël était sous l'emprise des Romains. Alors Pierre pensait, alors les apôtres pensaient que c'était la promesse que Dieu avait faite. C'était pour rétablir le royaume d'Israël, c'est pour rétablir le trône de David. C'est pour qu'il y ait à la tête de l'Israël un roi juif. Pourquoi c'était au temps de David? Posez les bonnes questions.
batunaka bamituna malamu na bomoi. En lingala, on peut dire Pierre avait libanda. Les apôtres, babeti libanda. Makanisa bazalaki nango. Babeti libanda ndenge nini? Ba bagayo kanisa ta isa zoluba. Bokonza Nzambe ezoya. Ezalaki pote babengana ba Romain. Po Israël ezala rétabli. Bongo mwana mboka Israël ndakamba. Po wana mutakoza bango azalaka mwana Israélité. Vous comprenez? Sikoyo, ba bazalaki bokonzana ezala sens wana. Yango ya lobiki ya babeti libanda. Parce que bokonzi oyo nyonso zako lobelaki ya bokoti. La promesse que ce que Jésus avait dans sa tête, ce n'est pas ce que les apôtres pensaient. Oh, Yesu ndai kukanisa mutu na ye, ndai kulibatoka kanisa ndenge mona yeti. Vous voulez poser de bonnes questions à Jésus. Kulibatu na Yesu bamituna kitoko malamu. Comme par exemple, comment on doit se comporter après que la promesse est accomplie. Neti, pote ilaka kokisa malolenge nini, tokiseki totambola. Mais lui il a posé, est-ce que c'est à ce temps-là que tu vas rétablir? Na batango na tango yo bomusenguma na biso awa. Et Jésus leur a dit, ce n'est pas vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé les apôtres. Mais vous recevrez une puissance. Le plus important pour vous, c'est de recevoir la promesse. C'est de recevoir la promesse que le Père avait faite. Posez des bonnes questions à Dieu. Pose des bonnes questions à Dieu. Est-ce que ce sont des mauvaises questions qu'il faut jamais poser à Dieu? Et la dernière chose, pour activer l'accomplissement de la promesse, c'est faire confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Même s'il ne t'a pas montré comment est-ce que cela va s'accomplir. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Le Saint-Esprit va venir. La puissance va venir. Mais fais confiance à Dieu. Même si je ne vois rien, dis à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Parce que je sais que tu es fidèle. Parce que je sais que tu es fidèle. Parce que je sais que tu es fidèle. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Comme le temps est déjà parti, nous allons juste prier pendant quelques minutes. Et demain, nous allons entrer en profondeur du message.